Tu as des cheveux de type 4 et tu as dernièrement remarqué qu'ils se cassent plus facilement, qu'ils sont tout simplement plus fragiles ou qu'ils peinent à pousser comme avant. C'est peut-être ton corps qui essaie de t'envoyer des informations ou un signal que tu peines à capter. Alors aujourd'hui, on va parler du lien souvent oublié entre cheveux crépus et déficit en calcium. Allez, reste jusqu'au bout de la vidéo pour comprendre un peu les causes à tes problèmes et justement pour trouver des solutions. Commençons par comprendre le cheveu de type 4. Le cheveu de type 4 est naturellement plus serré, plus sec et plus fragile. Et ce qui rend donc la rétention d'eau plus difficile. Conséquences plus générales sur la fragilité et donc on a un cheveu qui est naturellement plus sensible face aux agressions internes mais aussi externes. Alors, face à ça, à quoi va servir le calcium? On connaît le calcium pour son caractère essentiel pour nos os et puis aussi pour son caractère essentiel pour la santé des cellules de manière générale. Mais le calcium va aussi jouer un rôle essentiel pour la santé du cuir chevelu, pour la santé des follicules et pour la pousse globale des cheveux. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a un déficit de calcium? Je suis passée par là, par exemple. Vous aurez des cheveux plus fins, des cheveux qui vont se casser plus facilement, des cheveux qui vont peiner à pousser à un rythme normal, alors que les cheveux crépus poussent aussi au même rythme que tous les autres types de cheveux. Et ça, c'est juste pour le cheveu. En matière de cuir chevelu, on aura un cuir chevelu plus sec, qui va aussi irriter, un cuir chevelu à problème, avec un cuir chevelu plus sec. Chez les personnes qui ont des cheveux 4C, c'est encore un peu plus galère. Tout simplement parce qu'on a déjà une structure qui est sujette à ces manques de par sa structure. On a des cheveux qui vont peiner à garder l'hydratation. Et donc, en ajoutant les carences, on rentre en quelque sorte dans un cercle vicieux où pour beaucoup on ne comprend pas ce qui se passe, on va se dire qu'on fait tout bien, on met les crèmes, on met les sérums, on fait la routine capillaire, mais le cheveu ne pousse pas, on fait les leave-in, on fait les bons shampoings, on achète les meilleurs produits, on fait des tresses, on garde, mais voilà, on constate que le cheveu reste fin, ou ne pousse pas assez rapidement, ou est juste très cassant. Et ben, c'est le signe que vous avez un gros manque de calcium et donc il faut agir. Alors que faire? Quelle est la solution? Il y a plusieurs types de solutions. La plus évidente, c'est donc pallier à ce déficit. Déjà, il faudrait savoir qu'on a un déficit. Donc, si on n'a pas les moyens ou on n'a pas le réflexe de faire un examen pour voir quelles sont les carences au niveau biologique, eh ben, on va essayer tout simplement d'avoir des habitudes alimentaires équilibrées. C'est-à-dire consommer du calcium, manger du calcium. Manger du calcium, c'est manger des aliments verts, manger plus de légumes, manger des aliments riches en calcium. Ça peut être des produits laitiers, comme ça peut être des graines, des amandes, des noix. Les graines de souchet également, qui ont un apport riche en calcium et qui vont renforcer votre organisme de manière générale et pas que vos cheveux. Ensuite, au calcium, on va associer un apport en vitamine D. La vitamine D est essentielle ici, c'est assez important parce que la vitamine D va nous aider va aider le corps à mieux absorber le calcium. Donc d'autant plus qu'en tant que personne mélanoderme, on a ce besoin en vitamine D qui est plus important. Donc,
prenez de la vitamine D, ingérez de la vitamine D, qui a aussi énormément de bienfaits pour la peau, mais aussi pour le cheveu, et qui va jouer un bon rôle sur notre humeur de manière générale. Une fois qu'on a fait ces gestes-là qui vont agir en nous, de manière interne, on va compléter par une routine capillaire. On va intervenir sur le cuir chevelu. On fait des bains d'huile, des massages du cuir chevelu. On va vraiment essayer de stimuler le cuir chevelu pour qu'il y ait du coup à la fois une action interne et externe. Enfin, n'hésite pas à faire un bilan sanguin si tu suspectes qu'il y ait une carence. Ça reste super important, on n'a pas le réflexe, on n'a pas l'habitude de faire des bilans sanguins. Et surtout, en tant que personne mélanoderme, une personne noire, nos cheveux reflètent, vraiment nos cheveux nous disent souvent quel état de santé on a. Donc on a des cheveux, beaucoup de personnes noires vont se dire mes cheveux ne poussent pas, ou mes cheveux je ne sais pas pourquoi ça ne pousse pas, ça se casse, ou ils sont secs. On doit prendre l'habitude de faire des bilans de santé. Ça sous-entend juste qu'on a beaucoup de carences. Ça peut être des carences en calcium, mais ça peut être d'autres éléments essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Pourquoi je dis ça? Parce que on peut se dire que le manque de calcium ou le soin des cheveux, c'est juste un élément de beauté, mais non, le cheveu est une extension de notre corps, ça fait partie de nous. Et faire attention à tous ces éléments-là, finalement, c'est tout aussi important. Donc, ça nous aide à mieux prendre soin de notre corps. Et puis, les résultats sont aussi visibles. Ça va nous permettre d'avoir des cheveux plus beaux, plus résistants, plus longs, qui poussent mieux. Donc, si tu veux avoir une chevelure forte, pensez aussi à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous voulez plus de contenu naturel autour des cheveux, n'hésitez pas à abonnez-vous à ma page, à ma chaîne, et à bientôt.